Salut les découvreurs! Au détour de l'une de vos balades dans la capitale, vous avez certainement croisé de nombreuses œuvres de street art dans les rues. Mais avez-vous repéré les œuvres de street art en trompe-l'œil, celles qui, le temps d'un instant, perturbent vos sens et votre perception de la profondeur? Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous vous faisons découvrir notre sélection des 5 fresques de street art en trompe-l'œil les plus impressionnantes de Paris. La première œuvre dont je vais vous parler, située rue Julienne dans le 13e arrondissement de Paris, a été réalisée par l'artiste parisien Julien Maillan, plus connu sous le nom de Seth. Seth commence à s'exprimer sur les murs de la capitale au milieu des années 90. Son terrain de jeu est alors le 20e arrondissement, où il se fait connaître en se spécialisant dans la réalisation de personnages enfantins. Au cours de ses explorations artistiques, Seth a développé une peinture reconnaissable en devenant un spécialiste du thème de l'enfance. Son œuvre se nourrit à la fois des mythes et des contes de l'enfance, mais aussi de l'imaginaire si particulier que développe l'enfant dans ses moments de solitude. Il fait de l'enfant le porte-parole de son questionnement et se sert de son innocence pour jeter un regard critique sur le monde. Dans toutes ces fresques, les personnages semblent interagir avec l'environnement dans lequel ils sont peints, comme dans cette œuvre rue Julienne dans le 13e arrondissement. Le pan de mur est soulevé comme un morceau de tissu, laissant entrevoir un arc-en-ciel circulaire au sol que le petit garçon au teint bleuté est en train de peindre. C'est justement le débordement de l'arc-en-ciel sur le trottoir qui nous donne l'illusion du relief. La deuxième œuvre dont je vais vous parler s'intitule Vandalisme et a été réalisée par le street artiste espagnol Péjac, qui manie le pinceau d'une façon assez fascinante. Cet artiste aime jouer avec notre vision de la réalité. Manipulant l'environnement comme si c'était un matériau à part entière, il apporte à ses créations une perspective à nulle autre pareille. Cette œuvre, intitulée Vandalisme, est située rue Édouard Manet dans le 13e arrondissement de Paris. On aperçoit une ombre qui vient de lancer une boule de peinture qui s'est éclatée sur le mur. Et en y regardant de plus près, on découvre un détail du célèbre déjeuner sur l'herbe de Manet, comme si la scène était en train de se dérouler en temps réel de l'autre côté du mur. C'est justement lors de l'une de ses déambulations dans cette rue, la rue Édouard Manet, que lui est venue l'idée de cette fresque. L'ambition de cet artiste est de faire sortir l'art des musées et des galeries pour l'amener dans la rue, de façon à en faire profiter le plus de monde possible, et notamment ceux qui en temps normal n'y ont pas accès. Il cherche aussi à introduire dans toutes ses œuvres 2 niveaux de lecture. Si au premier regard, on aperçoit seulement une silhouette en train de vandaliser un mur, on se rend compte, en s'attardant, que cet acte a permis de dévoiler une œuvre d'art majeure, preuve que la beauté peut venir de là où on s'y attend le moins. La troisième œuvre que je vais vous faire découvrir a été réalisée par le street artiste norvégien Anders Genestad. Mondialement connu sous le pseudonyme Stroke, cet artiste s'est fait une spécialité des fresques de rue au pochoir. L'œuvre que vous avez sous les yeux, située 20 rue de la Glacière dans le 13e arrondissement, est la première grande fresque murale réalisée par l'artiste en France. Haute de 25 mètres de haut, il a fallu 2 jours à l'artiste pour achever cette œuvre composée de 4 danseurs de hip-hop peints au pochoir. Les pochoirs de cette fresque ont été réalisés d'après des photos que l'artiste avait prises par jour de grand soleil afin de jouer avec les ombres. Pour donner un effet trompe-l'œil à son art, il a eu l'idée de faire pivoter les danseurs de 45 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre pour bousculer la perception du spectateur et donner un côté plus aérien à son œuvre. De quoi donner le vertige! La quatrième œuvre que je vais vous dévoiler, Stream, a été réalisée par le street artiste allemand Tenten en mai 2018. L'artiste s'est spécialisé dans la réalisation d'œuvres composées de couches concentriques et de formes organiques de différentes couleurs qui donnent une impression de relief et de profondeur. C'est exactement ce que nous pouvons observer avec cette œuvre située sur les berges piétonnes de la rive gauche de la Seine. Intitulée Stream en anglais, signifiant courant en français, cette œuvre se matérialise par des vortex de couleurs franches qui se dilatent pour former des vagues concentriques qui, à leur tour, se rejoignent et vont d'un pont à l'autre le long du fleuve de Paris. L'impression de relief est accentuée par l'utilisation de couleurs vives comme le vert, le bleu ou le jaune.
L'artiste a donc conçu son œuvre comme une réinterprétation hypnotique et moderne du cours de l'eau situé juste à côté. Cette œuvre éphémère a été entièrement réalisée à la peinture à l'eau et a décoré les quais de Seine pendant 3 mois. De quoi fasciner les piétons sur les berges de Seine pendant un petit moment. Je terminerai cette sélection par une œuvre qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a marqué ce quartier pendant de nombreuses années. Cette fresque murale, réalisée en 1996 par les architectes Philippe de la Nouvelle et Baudouin de Renty, se trouve à l'intersection des rues de Lacroix-Nivert et des Frères Mourane dans le 15e arrondissement de Paris. Haut de 5 étages, ce bestiaire présente des statues d'animaux placées dans une gigantesque bibliothèque, semblable à une vitrine d'animaux ou à un cabinet de curiosités. Chaque case, 11 au total, présentait une statuette d'animal plus vrai que nature, avec des jeux d'ombre et de lumière. On y aperçoit des animaux familiers comme un chat ou un canard, mais aussi des animaux plus exotiques, comme un hippopotame, un éléphant ou un singe. On peut deviner la signature des auteurs en bas à droite, du pur sang arabe. Il est intéressant de remarquer la grande attention portée aux ombres, que ce soit les ombres portées par les cadres des cases ou celles portées par les statues elles-mêmes. Alors que cette fresque était répertoriée comme l'un des trompe-l'œil les plus réussis de Paris et qu'elle ornait cette façade depuis plus de 30 ans, elle a été détruite il y a pile 1 an pour cause de travaux, à la grande tristesse des habitants pour qui elle était devenue un véritable repère. C'est sur cette belle œuvre que s'achève notre sélection. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à la liker en cliquant sur le petit pouce en l'air et surtout à vous abonner à notre chaîne vidéo. Et si vous voulez en savoir plus, nous proposons une visite guidée sur le thème du street art à Ivry-sur-Seine, au lieu du street art en France. Le lien pour vous inscrire est dans la description. À bientôt!